Et il faut vraiment avoir envie. Hein, les nostalgiques du bouchon. Bon, et qu'est-ce qui vous attire dans le bouchon en fait? L'ambiance, Oui. l'effet d'être arrêté, d'entendre les moteurs tourner. Voilà, avec un petit peu d'effluve de gasoil. Quand ils chauffent pas, bien sûr, hein, quand ils chauffent pas. Vous êtes à Tourves, effectivement. Voilà, ça fait disons, la troisième représentation que nous faisons, la manifestation, la traversée du village de la Nationale 7 par les vacanciers qui allaient sur la Côte d'Azur. Donc maintenant, nous sommes associés avec, nous sommes rentrés dans l'association au niveau national, Nationale 7, 6 et 86, historique bien entendu, qui est présidée par Gilbert Boucher, maire de Tain-l'Hermitage, et également mon collègue voilà, qui sont venus à Tours pour faire ça. Alors toutes les années on refait ce bouchon. Une fois c'est la Palisse qui le fait et une fois c'est Tourves. Donc tous les 2 ans ce bouchon se refait à Tourves. Alors le participant, je crois qu'on a quand même limité parce que le circuit est quand même assez court et la traversée est difficile, mais je crois qu'on n'est pas loin de 200 véhicules aujourd'hui. Par contre, on a énormément de participants, puisque nous invitons après la population et les vacanciers à venir manger la yoli, plat traditionnel provençal. Et nous avons plus de 300 personnes dans cette yoli. Nous avons des Allemands, des Anglais et bien sûr principalement des Français, bien sûr, qui connaissent la Nationale 7. Alors notre but de cette association, c'est de promouvoir la Nationale 7 et proposer aux vacanciers, plutôt que de prendre l'autoroute et aller directement sur les plages, venir traverser, disons, par la Nationale 7, traverser les territoires et connaître un peu les qualités et les pépites que chaque village peut posséder. Voilà, si tu veux dire un petit mot. Je laisse la parole à mon président. Alors, tout simplement, je voudrais remercier Paul Castellane, parce que le maire de Tours, parce qu'il a une idée extraordinaire de recréer un petit peu ces bouchons. Et je crois que c'est un petit peu l'image du passé, c'est vrai, mais aussi c'est l'image de l'avenir en ce qui concerne nos territoires. On veut les refaire découvrir. Donc bravo ici à Tours. La Nationale 7, c'est un peu l'épine dorsale de la France, hein, entre Paris et Menton. Il y a beaucoup de richesses, comme tu l'as rappelé, et c'est à nous, association, de faire découvrir aux touristes nombreux nos petites richesses de chaque ville, que ce soit culturel, que ce soit gastronomique. Donc bravo et félicitations. Merci. Je te remercie, mais comme on le souhaite et on aimerait que effectivement cette Nationale 7 devienne une route mythique, comme elle se fait dans d'autres pays du monde. Voilà, exactement. Donc nous faisons le maximum pour promouvoir cette Nationale 7 dans tous les territoires qu'elle traverse. Et nous, en Provence Verte, on espère qu'elle retrouvera sa notoriété qu'elle avait avant. Merci. Merci. C'est dans le scénario ça ou pas? Oui, oui. Ah bon? On voit ceux qui veulent rester à Londres. Oui. Dans 30 mètres, on en reparle. Des vacances qui traversent la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit Faubourg Valence. Et la banlieue le ciel d'été remplit de nos cœurs sa lucidité. Ah, ces évasions. Là, les nostalgiques du canard flottant. Exactement. J'étais bébé, ma maman me mettait toujours dans le bain. On chante en fête, les oliviers sont brûlés, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là. C'est vous qui êtes préposé à la clim alors? Oui. On est heureux. Vous êtes en train de démarrer, vous tirez un petit peu, vous arquez un petit peu comme ça, et ça amplifie l'image. Il faut prendre un chiffon parce qu'il y a le chiffon.